18h35, on retrouve l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit de Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF. Robert Egenès, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en studio, en direct sur Radio J. Vous êtes donc directeur exécutif du CRIF et vous êtes avec nous ce matin pour parler du rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Plusieurs constats sont tirés et on va les commenter avec vous puisque le CRIF a pris part à ce rapport et a donné son expertise. Ce qui ressort, c'est une baisse de la tolérance envers plusieurs minorités. Et là où la baisse est la plus marquée, ça concerne les juifs, alors que dans le discours public, l'antisémitisme est massivement condamné. Quelle réflexion ça vous inspire ? Alors d'abord, il faut bien lire le rapport, il est long, il est compliqué, il est complet, c'est vraiment un gros travail qui est fait par la CNCDH. Ils expliquent au début qu'ils ont changé aussi la méthode de mesure. Ce qui, pour les juifs particulièrement, augmente le taux d'intolérance, je dirais, ce qui fait cette différence. Ceci étant, quand on lit effectivement ce qui s'adresse sur l'antisémitisme, on a de quoi faire un constat inquiétant quand même. Parmi les préjugés récurrents, celui d'une minorité qui forme un groupe à part, ça revient assez souvent, un groupe à part qui n'est pas ouvert sur les autres. Pour les juifs, ça représente un quart des personnes interrogées. Et pour les juifs et l'antisémitisme, ce n'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Ce qui est très intéressant dans le rapport, il y a une page en particulier. Vous savez que le rapport fait 357 pages, donc c'est vraiment un document très complet. Ce qu'on voit sur l'antisémitisme est assez intéressant parce que d'abord, les choses bougent lentement, elles bougent peu, mais les informations sont quand même intéressantes parce qu'elles donnent aussi une information politique sur qui est-ce qui pense que les juifs sont ont trop de pouvoir, sont trop nombreux, ont un rapport particulier à l'argent, etc., etc. On s'aperçoit quand même que 18% des Français jugent que les juifs ont trop de pouvoir en France. 38% pensent que les juifs ont un rapport particulier à l'argent et 36% estiment que pour les Français juifs, Israël compte plus que pour la France. Donc les chiffres sont quand même très importants, il faut s'en rendre compte. Si la France n'est pas antisémite, on voit bien dans les chiffres de la CNCDH qu'il y a de l'antisémitisme en France. Il y a de l'antisémitisme en France et on a beaucoup entendu parler ces dernières années de ce qu'on a appelé un nouvel antisémitisme. Or, dans ce que vous dites là, finalement, ce sont des clichés péjoratifs qui concernent les juifs et qui existent finalement presque depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis que l'antisémitisme a émergé par rapport à l'antijudaïsme. Bien sûr, depuis qu'il est mesuré. Et effectivement, il y a ce point sur Israël, mais le point sur Israël a toujours été marquant, c'est-à-dire la question de double allégeance, la question des Juifs et d'Israël. Et c'est là que l'analyse politique devient tout à fait intéressante, puisque c'est à l'extrême gauche qu'on considère effectivement que le lien des Juifs avec Israël est le plus problématique. Donc ça dit en chiffres, en statistiques, ce que nous disons et ce que nous ressentons, et ce que nous disons de manière régulière. C'est pour ça que ce rapport, qui vient d'une institution totalement indépendante, dans laquelle on n'a pas que des amis, vient dire des choses que nous devons entendre et que nous pouvons répéter sur les radios. Et qu'on peut entendre, qui vient confirmer le ressenti que la communauté juive exprime, qui vient confirmer donc ce ressenti. Mais est-ce que Israël reste aujourd'hui le principal pourvoyeur d'antisémitisme ou pas, en tout cas selon ce qui est dit dans ce rapport? Non, il y a un fond, on l'a toujours dit, il y a un fond d'antisémitisme dans la société. Les Juifs ont un rapport particulier avec le pouvoir, avec l'argent, avec la presse. Tout ça, ça reste et c'est révélé effectivement et ça continue d'être révélé. Alors, quelle en est la cause ? Je veux pas le dire, non. Mais c'est quand même un fond de ressenti antisémite, de préjugés antisémites qui existe dans la société française. Ce qu'on voit aussi dans ce rapport, c'est que quand on parle d'antisémitisme, c'est une forme de racisme et de rejet particulière et il faut conserver bien sûr ce particularisme, mais il n'augmente pas tout seul. C'est-à-dire que ce que met en lumière aussi ce rapport, c'est que malheureusement, il y a quand même une hausse de l'intolérance
tolérance en France par rapport aux minorités. Comment se place l'antisémitisme dans ce dispositif, j'ai envie de dire, d'intolérance par rapport aux minorités ? Alors, l'antisémitisme vient jouer un rôle, il est global, il est dans toute la société. Ce que ce rapport révèle, qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a une fusion des haines. C'est-à-dire que celui qui est antisémite sera aussi anti-musulman, sera aussi anti-LGBT, etc. Et que les grands marqueurs, l'antijudaïsme fait partie des grands marqueurs. L'antijudaïsme fait partie des grands marqueurs, et ce qui est relevé aussi, parce que ça c'est très intéressant, justement vous parliez du débat politique actuel. En général, dans le débat politique actuel, ce qu'on entend, c'est beaucoup de personnification des problèmes, du eux contre nous, et beaucoup moins d'idées politiques globales qui relèveraient de la culture générale, pourquoi on critique tel ou tel mouvement, sur quoi ça repose. Et ça, le rapport relève que ça, c'est en augmentation aussi dans le débat public. Est-ce que ça joue un rôle aussi dans la hausse de l'antisémitisme ou pas du tout ? Bien sûr, d'autant plus que le rapport de la CNCDH de 2022 met un accent particulier sur le rejet de l'autre, combattre les instrumentalisations politiques. C'est-à-dire que le discours politique est analysé et on voit bien notamment la montée du complotisme. Et quand il y a complotisme, l'antisémitisme, vous le savez, est toujours tout à fait proche. Donc on a cette notion-là du discours politique et du discours médiatique, de la manière dont les médias le reprennent. Une analyse aussi que fait la CNCDH en disant il y a un discours en fait qui favorise le rejet de l'autre. Et ce discours qui favorise le rejet de l'autre, quand dit la CNCDH, c'est quel discours exactement ? C'est le discours vous venez de le dire, c'est le nous et eux. C'est le discours de xénophobie en fait, contre l'étranger, où l'enfant et le petit enfant d'étranger est aussi considéré comme un étranger. C'est de leur faute. Et quand on dit c'est de leur faute, vous le savez, les Juifs sont jamais loin. L'instrumentalisation politique, effectivement, c'est quelque chose qui est passé au crible. L'instrumentalisation politique, on en a beaucoup parlé, notamment concernant l'antisémitisme. Tout le monde se souvient de la fameuse expression de Jean-Luc Mélenchon qui parlait d'un rayon paralysant pour, soi-disant, l'empêcher de parler. Cette instrumentalisation politique, comment elle se manifeste concernant l'antisémitisme et comment elle se manifeste concernant aussi peut-être les autres minorités par rapport aux Juifs ? Alors, il y a une partie du rapport qui est intéressante, ce qui est sur le discours des Juifs et de la Shoah. 15% des Français, un Français sur 6, considèrent qu'on parle trop de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je veux bien que ce soit le niveau le plus bas enregistré dans le baromètre, mais un Français sur 6 quand même. Je pense que c'est énorme. Et quand on regarde dans le discours politique, eh bien, on s'aperçoit que c'est notamment chez les sympathisants du RN où on est à 24%. Donc on passe de 15 à 24% de sympathisants RN, donc de gens qui se déclarent sympathisants RN, qui viennent déclarer qu'on parle trop de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Justement, dernière question dans ce spectre politique qui est analysé aussi concernant les discours racistes et antisémites. Est-ce que l'antisémitisme reste finalement ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire qu'il traverse tous les courants politiques, ou alors est-ce que cette cartographie-là, elle a changé ? Non, c'est clair qu'il traverse la totalité du spectre politique. Il est différent. On le voit, je viens de vous dire que au Rassemblement national, on trouve qu'on parle trop de la Shoah. À l'inverse, à l'extrême gauche, eh bien, on va voir que les chiffres montrent qu'à l'extrême gauche, on critique beaucoup plus les Juifs et Israël et leur sentiment, le lien de double allégeance, c'est le lien des Juifs avec Israël, puisque là, c'est en train de monter, qui rejette de gens qui rejettent la faute du conflit sur Israël. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Robert Ejnès. Vous êtes directeur exécutif du CRIF. Vous étiez avec nous ce matin pour parler du rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Merci, bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.